C'est fini. C'est fini. Je n'ai pas besoin qu'on me montre d'abord, qu'on me dise non, c'est écrit ici. Parce que même si on te montre, c'est écrit ici. Tant que tu n'as pas encore compris que la conversion, c'est une nouvelle nature, c'est la nouvelle vie qui commence, tu continueras toujours avec cela. À continuer. Amen, amen. Jésus fixe les bases ici en s'adressant aux disciples. Une façon de dire, voici ce que j'attends de vous en tant que disciples. Voici la ligne de conduite que les disciples doivent choisir dans ce monde. Amen, amen. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen, amen. La pauvreté en esprit ici n'a rien à voir avec la pauvreté matérielle. On raconte l'histoire, je ne sais pas si c'est vrai, des missionnaires, les premiers missionnaires qui sont venus en Afrique et ils sont allés dans nos villages récupérer les biens des villageois en s'appuyant sur ce verset. Voilà, la Bible dit, heureux le pauvre. Alors comme ils étaient rusés, ils ne disaient pas les pauvres en esprit, ils s'arrêtaient seulement aux pauvres, aux mots pauvres. Heureux le pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Et les pauvres mamans, les pauvres villageois, dans leur ignorance, ont commencé à leur donner tout. Prenez. Nous allons hériter le royaume des cieux. Dieu n'est pas contre la richesse. Amen, amen. Dieu n'a jamais été contre la richesse. Et je le dis toujours ici, il y a des pauvres qui vont se retrouver en enfer. Des pauvres vont se retrouver en enfer. Il y a des pauvres qui vont se retrouver en enfer à cause de leur orgueil. Et il y a des riches qui ont leur place au ciel. Amen, amen. Pourvu que cette richesse soit mise pour la gloire de Dieu. Que cette richesse contribue à la gloire de Dieu. Que cette richesse ne soit pas un sujet de gloire comme nous l'avons dit dimanche passé. Amen, amen. La pauvreté dont il est question ici, le pauvre en esprit, c'est celui qui reconnaît ses limites, qui reconnaît son ignorance, qui reconnaît qu'il a besoin de Dieu pour son salut. Il a besoin de Dieu pour la vie éternelle. Il a besoin de Dieu. Il a besoin de s'approcher de Dieu. Il a besoin de marcher avec le Seigneur. Il a besoin de se soumettre à Dieu. Il a besoin de marcher dans la crainte de Dieu. Il est pauvre en esprit parce qu'il ne connaît pas les choses de l'esprit. Il ne maîtrise pas les choses de l'esprit. Il a besoin de cette connaissance. Amen, amen. Voilà pourquoi, jour et nuit, il s'accroche à Dieu. Jour et nuit, il vient. Il écoute la parole de Dieu, tel que vous êtes là ce matin. Pourquoi? Parce que vous reconnaissez votre pauvreté en esprit. Amen, amen. Je ne me suffis pas à moi-même, Seigneur. Il y a des choses que j'ignore. Il y a des choses que je ne connais pas. J'aimerais comprendre, que j'aimerais saisir. Voilà pourquoi chaque dimanche, chaque mardi, études bibliques, nous sommes là. Jeudi, nous sommes là. Dimanche, nous sommes là. Pourquoi? Nous réalisons que nous sommes pauvres dans ce domaine. Et nous avons besoin du Seigneur pour nous enseigner, pour nous montrer la voie à suivre. Pauvres en esprit. Amen, amen. Et lorsque nous réalisons cette pauvreté en esprit, nous prenons l'engagement de marcher avec le Seigneur, de marcher selon sa parole, eh bien, Jésus dit, le royaume des cieux est pour qui? Pour ceux-là. Amen, amen. Amen, amen. Le royaume des cieux est pour toi qui réalise que tu es pauvre en esprit et que tu as besoin de qui? Tu as besoin du Seigneur.
Tu as besoin de sa parole. Tu as besoin de sa révélation. Tu as besoin de lui pour croître. Tu as besoin de lui pour grandir. Tu as besoin de lui pour comprendre comment marcher dans les voies du Seigneur, dans ce monde pervers, et lui être encore agréable. Alléluia. 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 Au verset 3, 4, il dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. L'affliction dont il est question ici veut seulement dire, lorsque le monde nous afflige à cause de notre foi. Amen, amen. Nous sommes affligés, nous sommes persécutés, nous sommes rejetés à gauche, à droite à cause de notre foi. Le Seigneur dit, si c'est le cas, un jour, tu seras quoi? Tu seras consolé. Amen, amen. Il ne suffit pas de dire non, la Bible dit, heureux les affligés, ils seront consolés. Non, il faut d'abord se poser la question. Qu'est-ce qui fait l'objet? Quelle est la cause de ton affliction? Quelle est la cause de ton affliction? La cause de l'affliction, c'est quoi? Amen. Tu es allé chercher la femme d'autrui? Hein? Tu es allé prendre l'enfant d'autrui? On t'arrête, tu te retrouves à Makala, en prison, et puis après tu appelles ça affliction. Non. Tu as détourné l'argent de l'État. Un chef arrive sur place, on constate qu'il y a un détournement. On t'arrête. Hein, comme nos bien-aimés, les présidents qui sont là, qui me regardent, ils disent, hein, on va te mapper. Tu es mappé. Et puis après, tu dis quoi? En tout cas, combat, pas combat, pas combat. Non. Vous avez combattu, vous avez mouillé. Ça me rappelle un peu les chauffeurs, nos chauffeurs, sur la route. On fait le contrôle des documents. Il n'a ni permis, ni autorisation de transport, ni vignette, ni quoi encore? Assurance, voilà. Aucun document de tout ça. Il n'en a pas. Mais cependant, il veut quoi? Il veut circuler sur la route et il exige que la route soit en bon état. Et lorsqu'on commence le contrôle, tracasserie, 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 tracasserie. Nous allons gréver. 3 jours, nous ne sortirons pas. Grève, tracasserie. Ok. On dit voilà, on vous accorde 1 mois. Mettez-vous en ordre. Je suis sûr qu'aujourd'hui, si on reprend encore le contrôle, personne de tout cela n'est en ordre. Un jour, j'étais à bord d'un sprinter. J'étais devant. Et pendant l'entretien avec le chauffeur, écoutez sa réflexion. Puis, viens. Permis wana eza cher toko somba ngote. Eza cher. L'État dit achète, il dit non, nous on ne va pas acheter. Mais cependant, regardez leur comportement dans la fixation des prix, des mi-terrains, ainsi de suite.
Là, personne ne doit les bouger. On ne les touche pas. Il faut les laisser faire. Nous sommes dans quel pays? C'est la jungle où il y a un pays. Jésus met de l'ordre ici. Avec ses disciples. Amen, amen. J'insiste là-dessus. La Bible dit, puis ayant ouvert la bouche. Non, je cherche là où il est dit, il parlait à ses disciples. Verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Voilà. C'est comme ce matin, les disciples se sont approchés de Jésus. Pourquoi? Pour écouter ses enseignements. Amen, amen. Amen, amen. Je parlais des affligés. L'affliction dont il est question ici, c'est celle qui est causée à cause de ta foi. Amen, amen. Tu es affligé, tu es persécuté, tu es menacé quelque part à cause de ta foi. Le Seigneur dit, un jour, tu seras consolé. Amen, amen. Tu seras consolé. Peut-être sur cette terre, mais surtout au ciel, dans sa présence. Tu seras consolé. Amen, amen. Alléluia. Tu seras consolé. Tu seras consolé. Je me souviens d'un papa de l'église à Matété, à Limété. Ce papa travaillait dans une structure étatique. Il était chargé de comptabilité. C'est lui qui gérait, qui manipulait les finances de cette structure importante de l'État, qui génère beaucoup d'argent. Il était à l'intérieur, il a été muté ici, et quand il est arrivé ici, on était encore à Limété là-bas, la parole de vie. Quand il arrive ici, il va présenter ses lettres à son chef direct. On l'installe, commence à travailler. Et il trouve sur place un système qui ne l'arrangeait pas. C'est-à-dire quoi? Le chef l'appelle, il lui dit voilà, ici, dans ces rapports, la réalité des chiffres, c'est ce que tu vois là. Mais ce que tu vas mettre dans le rapport, c'est ce que j'ai mis ici à côté. Au rouge, c'est ça. Ne fais pas ça, fais ça. Première fois, il dit non. Deuxième fois, il dit non. Troisième fois, il dit non. Alors le chef a eu le courage de lui dire, à cette allure, tu ne feras pas longtemps ici. Parce que ici, nous ne vivons que de ça. Effectivement, il n'a pas fait longtemps. On l'a remercié. Il s'est retrouvé où? Vous avez déjà vu quelqu'un, un comptable, expert en comptabilité, nouvelle affectation, il va à la bibliothèque. Pour faire la comptabilité des livres. C'est ça l'affliction. Amen, amen. C'est ça l'affliction. Tu marches dans la crainte de Dieu. Tu veux faire les choses comme il se doit, là où tu es, en famille, à l'université, au quartier, partout où tu es. Tu veux briller comme cette lumière dont il est question ici. Mais le monde autour de toi choisit de te combattre. Jésus dit, tu seras consolé. Amen, amen. Alors pour aller un peu vite, j'aimerais que nous allions au verset 13. Pour gagner un peu du temps, verset 13. Toujours en s'adressant aux disciples, il dit, vous êtes le sel
de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boissons, ainsi de suite. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Amen, amen. 3 qualificatifs ici, je peux dire 2. 2 qualificatifs du chrétien, selon Jésus. Dans ce monde, sel de la terre et lumière du monde. Amen, amen. Le chrétien, sel de la terre. Le chrétien, lumière du monde. Vous êtes le sel. Jésus ne dit pas, vous serez le sel. Non. Vous serez la lumière. Non. Ce n'est pas dans le futur. C'est dans le présent. Tel que tu es là, tu es sel de la terre. Tu es lumière. Tu es sel. Tu es lumière. Ou encore, tu dois être. Il y a d'autres peut-être qui ne le sont pas encore. Tu dois être le sel. Tu dois être la lumière. Lorsque nous revenons sur les qualités du sel dans la nourriture, c'est vrai que le sel donne la saveur, comme nous le savons. La saveur, pour qu'une nourriture soit appréciée, que la nourriture ait du goût, eh bien, c'est le sel. C'est la présence du sel qui fait le travail. Amen, amen. Qui apporte la saveur, le goût, le désir de manger, de continuer à manger le repas. On raconte l'histoire d'un malade. Ce malade souffrait de l'hypertension. C'était un hypertendu. Le médecin, après l'avoir soigné, lui a interdit le sel. Il dit, tu ne prends plus le sel. Mange, d'accord, mais sans sel. Mais un jour, le médecin dans son bureau regarde son malade à travers la fenêtre en train de manger. Vous savez, quand la nourriture n'a pas de sel, même la façon de manger va le démontrer, hein, n'est-ce pas? La façon de manger va même te trahir. Ta façon de manger une nourriture sans sel, ça va te trahir. Les gens qui sont loin vont voir, ils vont constater. C'est-à-dire, en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il mange, mais sa façon de manger. Alors le médecin qui était dans son bureau, il voit à travers la fenêtre le malade en train de manger. Na cadence moko. Non. Le médecin s'est levé et dit non. Une nourriture sans sel, on ne peut pas la manger comme ça. Il sort, il appelle papa, viens. Papa, biloko zolia waneza na mungwa. Non. Le médecin a insisté. Finalement, le papa a dit quoi? Oui, docteur, nataiga moke. Le sel donne la saveur. Amen, amen. Et Jésus dit, le chrétien dans ce monde se présente comme quoi? Le sel de la terre. Amen, amen. C'est-à-dire, c'est lui qui donne la saveur. Là où les gens sont fatigués du monde,
Là où les gens sont fatigués du mariage, là où les gens sont fatigués à cause de ceci ou de cela, le chrétien qui est là au milieu d'eux donne la saveur, il les encourage, il les fortifie. Comment? Par sa propre vie d'abord. Amen, amen. Par sa propre vie. Nous sommes tous dans un même environnement. Nous connaissons tous les mêmes problèmes. Mais ma façon de vivre ces problèmes est différente de la vôtre. Pourquoi? Parce que je m'appuie sur la parole de Dieu. Amen, amen. Je m'appuie sur le Seigneur. Je ne regarde pas au monde. Je ne regarde pas au taux du dollar. Je ne regarde pas ce qui se passe à gauche, à droite. Je ne demande pas, je ne regarde pas à ce que les Américains ont dit. Il y a des gens, même des chrétiens, chaque matin, quand ils se réveillent, j'ai déjà entendu quelqu'un se féliciter en disant, moi quand je me réveille le matin, je prends d'abord RFI. Qu'est-ce que RFI? Je prends, quoi encore? Vous qui suivez ça, quoi encore? BBC, j'écoute BBC, et puis La Voix de l'Amérique, et puis je viens Africa numéro 1, et puis ce qui n'a aucune information, après ce que yo na soukoli na bi insensé. Bien-aimé, va dans RFI, va dans Radio France, va dans BBC, va dans ne sais quoi, tout ce que vous voulez là. Vous n'apprendrez que des choses, des nouvelles tristes, des nouvelles de guerre, des nouvelles de bombardements, des nouvelles de tueries en Iran, en Palestine. Il y a ceci, cela. Rien de ces choses ne peuvent fortifier la foi d'un enfant de Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu se lève, la première chose, c'est d'écouter ce que Dieu dit. Qu'est-ce que l'Éternel dit aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Éternel m'a dit? Amen, amen. Je reçois d'abord les nouvelles du ciel. Je ne peux pas être seul de la terre lorsque moi-même je suis en train de trembler devant un petit événement là. Je tremble. Tout le monde tremble parce que le dollar est comme une 35. Tout le monde est en train de trembler. Même les sels de la terre aussi fait quoi? Jésus dit, si le sel perd sa saveur, qu'est-ce qui reste encore? Hein? Il ne lui reste qu'à être foulé aux pieds et jeté. Aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de chrétiens, celles de la terre, ont perdu leur saveur. Nous avons perdu notre saveur aujourd'hui. Nous avons perdu notre saveur. Je l'ai dit à notre honte. Je l'ai dit à notre honte. Nous sommes cités dans des choses, des scandales de tout genre. Nous sommes cités dans des détournements, des vols, des viols, des débauches, des concubinages. Nous sommes cités dans ces choses au même titre que les païens. En quoi nous sommes encore celles de la terre? Les couples chrétiens sont cités dans des cas d'infidélité vis-à-vis de leurs conjoints. En quoi nous sommes encore celles de la terre? Pourquoi nous sommes celles de la terre? Et même dans l'église, des chrétiens font preuve d'infidélité dans leurs engagements vis-à-vis du Seigneur. On prend des engagements à l'église qu'on n'honore pas. Je vous ai parlé d'une soeur de l'autre côté là-bas à Limité. Le pasteur se lève et dit, voilà, venez prendre des enveloppes pour $1000. Tu peux prendre pour 500, tu peux prendre pour 100. À chacun selon sa grâce. Et la soeur se lève. Et quand elle s'est levée, tout le monde dans l'église a commencé à se regarder parce qu'on connaissait son statut.
On se connaît ici, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Oh, on se connaît. Quand il s'est levé, Maman Cathy est là, Maman Cathy peut témoigner ce que j'ai dit. Parce qu'elle était là aussi ce jour-là. Quand il s'est levé, les gens commençaient à se réagir. Et je me souviens, je pense même que le pasteur Timba, même en lui remettant l'enveloppe au-dedans de lui, se disait, ah, bon, peut-être que Dieu l'a béni. 1000, elle prend. Alors après le culte, tous ceux qui la connaissaient sont allés vers elle, se sont rués vers elle. Sœur, tu as pris pour 1000. Mais oui. Ah! Papa alors. On dit, ah, est-ce que tu vas vraiment donner? Écoutez sa réaction. Bongo. Nazwa te, na telemate, nazwa zéro. Donc elle s'est levée pour que l'Église, pour la gloire du monde, qu'on voit qu'elle aussi a pris pour 1000. Le sel a perdu sa saveur. Amen, amen. Amen, amen. Au quartier, nos voisins nous regardent comme chrétiens, comme des gens qui s'identifient à Christ, ou bien comme ceux qui s'identifient au monde. Est-ce que nous sommes encore celles de la terre dans nos quartiers? Et lorsqu'il y a un différent au quartier, est-ce que les gens du quartier peuvent dire, en tout cas, nous pensons que c'est tel frère, tel papa parce qu'il est chrétien, telle maman parce qu'elle est chrétienne, c'est lui ou elle qui peut résoudre le problème, nous réconcilier. Est-ce que les gens viennent vers nous pour solliciter ce genre d'aide? Celle de la terre. Nous avons perdu la saveur. Nous avons perdu la saveur. Les fiançailles, parmi les chrétiens, se pratiquent de la même manière que dans le monde. On pose la question aux jeunes sœurs, pourquoi avoir 2, 3 fiancés? Pourquoi? Au lieu d'en avoir qu'un seul, pourquoi 2, 3? Écoutez la réponse. Parce qu'on n'est pas sûr avec ses frères. Nous sommes où? Nous sommes où? Je vous pose la question. Nous sommes où? Dans l'église. Et ne disent pas, nous ne sommes pas, on n'est pas sûr avec ces païens, avec les frères. On n'est pas sûr. Il faut en avoir 3. Sur les 3 là, certainement, il y a un qui finira par être sérieux. Mais si tu n'as qu'un seul, en tout cas, c'est un risque. Exactement comme ceux du monde font. À l'église, on fait aussi la même chose. On fait aussi la même chose. Et quelque part aussi, elles n'ont pas tort. Je n'encourage pas. Mais parfois, elles n'ont pas tort. On trouve dans l'église aussi des frères moins sérieux. Tu n'as encore rien. Tu te cherches encore. Déjà pour te prendre en charge toi-même, tu as du mal, tu as des problèmes, tu dois prier, tu dois jeûner.
Et comme si cela ne suffisait pas, tu fais encore quoi? T'ajouter une autre charge. Non. Tu t'ajoutes une autre charge. Et lorsque la sœur arrive, elle commence à réclamer ses droits en tant que femme. Elle doit manger, elle doit s'habiller. On commence à lui lire des versets. La Bible dit, soyez sobres. La sobriété n'a rien à voir ici. Ici, il est question du couple. Amen, amen. Amen, amen. La femme doit manger. Elle doit s'habiller. Elle doit paraître parce que le mariage est une promotion. C'est une promotion. Quand elle était chez ses parents, on fêtait son anniversaire. Elle arrive chez toi, le long anniversaire, n'a charnel. Non. 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 Pas charnel. C'est toi qui es charnel. Amen, amen. Tout ça se passe où? Dans l'église. Dans l'église. Dans l'église. Des chrétiens, des enfants de Dieu. Je dis toujours, parmi ceux qui détournent, est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens? Aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons, en tout cas, non, Nzambazamalam. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir à tous les niveaux de notre pays, de qui? Pas seulement des chrétiens, des serviteurs de Dieu. Nous avons des serviteurs de Dieu. À la présidence, directeur de cabinet, pasteur. Vous venez à la cour constitutionnelle, le président Dieudonné Kamouleta, pasteur. Vous allez à la cour de cassation, partout là, il n'y a que des pasteurs, des révérends pasteurs. Je mens? Normalement, les choses devaient marcher. Les choses devaient marcher. Mais où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? Le problème, c'est que le sel a perdu sa saveur. C'est ça le problème. Le sel a perdu sa saveur. On ne peut plus compter sur le sel. Lorsque Jésus dit vous êtes le sel, c'est-à-dire vous êtes une référence. Vous êtes une référence là où vous êtes. Mais lorsque vous perdez cette saveur, vous perdez votre saveur, vous n'êtes plus une référence pour les autres. Amen, amen. Plus une référence. Que Dieu nous aide. Alléluia. On va s'arrêter là. Et regarde ton voisin, dis-lui, les Cambouis aussi la beauté. On continue dimanche prochain. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Fais ta prière, dis Seigneur, fais de moi sel de la terre, lumière du monde. Fais de moi sel de la terre. Fais de moi une référence. Si tu ne veux pas parler de sel, de lumière, dis seulement Seigneur, fais de moi une référence. Dans ce monde pervers, dans ce monde corrompu, que je sois regardé comme une référence partout où je passe.
référence en sainteté, référence en obéissance, référence en fidélité, référence en tout. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que quelqu'un prie? Dis Seigneur, je veux te ressembler. Je désire te ressembler, Seigneur. Je veux te ressembler, Jésus. Alléluia. Seigneur, tu nous as laissés dans ce monde comme représentants, comme tes représentants. Tu nous as envoyés dans ce monde comme ambassadeurs du royaume de Dieu. Comme représentants du royaume de Dieu sur cette terre. Cependant, il nous arrive de passer à côté de notre mission. Il nous arrive parfois de ne pas accomplir la mission comme il se doit. Nous tombons dans les pièges, cherchant à imiter le monde autour de nous. Et au lieu de représenter le royaume de Dieu, nous nous mettons à représenter les royaumes du diable, à représenter le monde. Pardonne-nous, Seigneur. Pour toutes les fois où nous avons failli, pardonne-nous, Seigneur. Pour toutes les fois où, en tant que seul, nous avons perdu notre saveur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Ce matin, nous prenons l'engagement de redevenir ce sel de la terre, comme tu le veux, comme tu le désires, afin de donner la saveur au monde, afin de redonner la vie. L'espérance là où toute espérance était perdue. La joie là où la joie était perdue. La consolation en tant que sel. Apporter la saveur autour de nous. En famille, dans nos quartiers, à l'église, à l'université, dans nos lieux de travail, partout où nous serons. Sel de la terre, lumière du monde pour ta gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Et qu'elle porte de fruits dans nos vies. Pour ta gloire. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avant de prier pour le panier des offrandes, nous voulons